Le négociateur principal de Donald Trump, Steve Witkoff, a encore surpris tout le monde. Comme il a été révélé, Witkoff a proposé à Kiev de demander à l'administration de Donald Trump une exemption de 10 ans des droits de douane au lieu de la livraison de missiles de croisière Tomahawk. Steve Witkoff a convaincu la partie ukrainienne que le report des droits de douane offrirait à l'État un stimulus économique plus significatif et que les missiles n'aideront de toute façon pas contre, selon lui, une Russie plus puissante. Comme vous vous en souvenez, Steve Witkoff s'est convaincu que Poutine veut la paix. Et Witkoff avoue qu'il respecte énormément Poutine. En parallèle, ce même Steve Witkoff négociait secrètement avec les Russes, apprenant à Ushakov et Dmitriev comment influencer Trump pour imposer la vision russe sur la fin de la guerre en Ukraine. C'est notamment Witkoff qui a dissuadé Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, en l'assurant que la Russie était déjà presque d'accord pour mettre fin à la guerre. Donc Donald n'escalade pas, Poutine a déjà presque accepté. Et maintenant, le journal The Telegraph écrit que Witkoff partira à Moscou la semaine prochaine avec un grand cadeau des États-Unis qui trahit en fait l'Ukraine, car Trump a décidé unilatéralement de reconnaître le contrôle russe sur les territoires ukrainiens occupés. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à n'importe quel don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes, choisissez la forme de soutien qui vous convient le mieux. Je vous en serai reconnaissant. L'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, a donc suggéré à Kiev de demander à l'administration Trump une exemption de 10 ans des droits de douane, plutôt que la livraison de missiles Tomahawk. C'est ce qu'écrit le Wall Street Journal en se référant à des sources bien informées. Selon la publication, Steve Witkoff a convaincu la partie ukrainienne qu'un report des droits de douane offrirait à l'État ukrainien une incitation économique plus significative. Dans ce contexte, Steve Witkoff a déclaré « Qu'est-ce qu'une poignée de missiles peut apporter de bon ?» Il a dit que supprimer les droits de douane est intéressant. Witkoff lui-même n'a ni confirmé ni démenti cette information, déclarant simplement qu'il s'occupe de conclure des accords. Citation : « Nous continuons à frapper à la porte et à proposer des idées. » C'est ainsi qu'il a commenté les rumeurs selon lesquelles c'est lui qui aurait fait échouer le transfert des Tomahawks. Autrement dit, Witkoff n'a même pas essayé de se justifier en réponse au fait qu'on l'a accusé d'avoir fait échouer l'accord sur les Tomahawks. Et ce n'est pas le premier média à écrire que c'est justement Witkoff qui, comme s'il travaillait pour la Russie, fait échouer la décision la plus cruciale de Donald Trump concernant l'Ukraine. Le Wall Street Journal avait indiqué que Witkoff avait saboté les livraisons de Tomahawk à l'Ukraine en conseillant l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov. Comment Poutine devrait-il communiquer avec Donald Trump ? Tout d'abord, il dit qu'il faut le féliciter pour la paix au Moyen-Orient. D'après la fuite de leur conversation, l'envoyé spécial du président américain a suggéré un appel téléphonique entre Trump et Poutine, à la veille de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche où devait être discuté le transfert de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Après l'appel à Poutine, Trump a refusé les livraisons, invoquant une réduction des stocks. Mais en réalité, les Russes ont convaincu Donald Trump qu'il ne fallait pas transférer les missiles Tomahawk à l'Ukraine, car le Kremlin serait soi-disant déjà presque prêt à mettre fin à la guerre. Il ne reste là-bas que quelques questions à régler, donc il ne vaut pas la peine d'escalader la situation. Le Wall Street Journal a noté que Donald Trump s'opposait sous l'influence de Vladimir Poutine, qui estimait que l'envoi de Tomahawk provoquerait une escalade. Le Kremlin a rapporté que Vladimir Poutine, lors de la conversation, a répété, je cite, sa thèse selon laquelle les Tomahawks ne changeraient pas la situation, les Tomahawks sur le champ de bataille. Mais les relations entre nos deux pays en souffriront. Eh bien, et Witkoff a en quelque sorte confirmé ses thèses à Donald Trump, lorsque Trump lui a demandé « Écoutez, alors, sont-ils vraiment prêts à mettre fin à la guerre ?» Et Witkoff a convaincu Donald Trump que oui, Poutine est vraiment prêt à mettre fin à la guerre. Pourquoi transférer des missiles à l'Ukraine maintenant ? Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Nous avons presque signé l'accord.
Et comme vous le savez, littéralement quelques jours après cela, Vitkov recevait chez lui à Miami Kirill Dmitriev. Et ensemble, ils rédigeaient ce fameux plan de paix en 28 points. Par ailleurs, Vitkov a suggéré à Ushakov d'élaborer un plan de paix semblable à l'accord sur Gaza. Et il a exprimé sa conviction que, je cite, « La Russie a toujours voulu parvenir à un accord sur l'Ukraine ». Il a également avoué qu'il éprouve le plus profond respect pour Vladimir Poutine. J'ai un épisode dédié à ce sujet, je vous conseille de le voir sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Selon Bloomberg, le représentant spécial du président russe pour la coopération économique, Kirill Dmitriev, aurait transmis à Vitkov les conditions russes pour mettre fin à la guerre, ensuite présenté comme le plan de paix de Donald Trump. Le document, entre autres, prévoyait que l'Ukraine renonce à certains territoires, renonce à l'adhésion à l'OTAN et réduise la taille de son armée. Je rappelle que The Guardian a mené une analyse linguistique du texte du plan et a établi que le document contenait des constructions caractéristiques du style officiel et administratif russe, y compris de nombreuses tournures passives. J'ai également consacré un épisode séparé à ce sujet. Et après la publication concernant les contacts de Vitkov avec des représentants russes, une partie des républicains au Congrès a exigé son renvoi. En particulier, le membre de la Chambre des représentants Don Bacon a déclaré que l'envoyé spécial de Trump agit, je cite, comme s'il était payé par les Russes. L'incident est devenu un fiasco ternissant la réputation des États-Unis. Ensuite, motive sa citation, « Un agent payé par la Russie aurait-il fait moins que Steve Vitkov ? Il devrait être renvoyé. » De plus, je rappelle par exemple que la députée Ted Lieu a carrément qualifié Vitkov de traître. Vitkov a généralement été accusé de trahison. Qu'il s'est livré à une conspiration criminelle avec un adversaire géopolitique contre un allié géopolitique. Mais Trump a dit « Oui, ce n'est pas grave ». Aujourd'hui, The Telegraph écrit que l'envoyé spécial de Trump, Steve Vitkov, est généralement accueilli avec des sourires au Kremlin. Lors de ses 5 voyages à Moscou, Vitkov a beaucoup fait pour plaire aux Russes. En particulier, selon les médias, il a donné des recommandations à Yuri Ushakov, conseiller du dictateur russe Vladimir Poutine pour les affaires étrangères, sur la manière de gagner la faveur du président américain. Avant cela, il y a eu des éloges envers Poutine et la remise de cadeaux à son retour de Russie à Washington. Je rappelle qu'il y avait un portrait de Trump. Eh bien, je ne sais pas, il faut vraiment manquer de respect envers soi-même pour faire ça. Je rappelle que Vitkov, après l'un de ses voyages à Moscou, a rapporté une sorte de médaille d'honneur moqueuse à la famille d'une employée de la CIA, dont le fils est mort en combattant pour Moscou. Dès la semaine prochaine, Steve Vitkov retournera à Moscou avec un cadeau des États-Unis. Washington promet de reconnaître les revendications russes sur les territoires ukrainiens occupés. Bien que Kiev et l'Europe ne suivent pas cet exemple, je souligne que l'approbation de la plus grande économie du monde, les États-Unis, contribuera dans une certaine mesure à consolider les acquis de l'invasion de Poutine. Autrement dit, les États-Unis soutiendront la politique d'occupation de Poutine. Le commerce avec les États-Unis pourrait se poursuivre. Avec l'utilisation des ports occupés et les minerais précieux, les terres rares, extraits justement sur les territoires ukrainiens occupés, pourraient être exportés du pays en utilisant ces mêmes ports occupés. Et je vais maintenant citer The Telegraph. C'est une proposition répugnante, une trahison de l'Ukraine et un coup porté à l'ordre international. Mais elle n'est presque certainement pas assez répugnante, traîtresse ou destructrice pour garantir la fin de la guerre. Au Kremlin, les discussions porteront sur le Donbass. Jeudi 27 novembre, Poutine a souligné que la guerre continuerait jusqu'à ce que l'Ukraine retire ses troupes ou soit repoussée des 20% du territoire de la région de Donetsk que Kiev contrôle encore. Je rappelle également qu'à l'origine, le plan de paix en 28 points, élaboré conjointement par Vitkov et l'assistant de Poutine, Kirill Dmitriev, exigeait de l'Ukraine qu'elle cède ce territoire. Après la rencontre des États-Unis avec la délégation ukrainienne à Genève, cette exigence a été assouplie et reportée à de futures négociations entre Trump et le président Zelensky. Et comme l'issue des négociations reste incertaine, Vitkov, accompagné du gendre de Trump, Jared Kushner, pourrait suggérer aux Russes une possible reconnaissance américaine. S'appliquera à ces territoires si un accord final est retrouvé. Cela permettrait à Poutine de continuer à exiger la cession de territoires par l'Ukraine, sachant que sa démarche est soutenue par Washington.
En échange, des concessions pourraient être offertes à Zelensky, Poutine ayant évoqué la restitution de petites parties des territoires occupés. Les régions de Kherson et de Zaporizhia. Mais ce n'est pas sûr. Il s'agit plutôt de savoir s'ils quitteront une partie de la région de Kharkiv et les territoires occupés à Soumy. Cependant, même une telle proposition ne sera probablement pas suffisante pour que la Russie dépose les armes. Et il est possible que d'autres incitations soient ajoutées. Ce n'est pas exclu, mais Vitkova pourrait avoir une énorme surprise ici. Il est tellement sûr de lui, vous savez, qu'il s'est lié d'amitié avec les Russes, qu'il ne ressent aucun remords ni aucune culpabilité d'être un traître. Et il a l'impression que tout est déjà presque réglé. Je vais citer ici le Télégraphe. Le Télégraphe qui est en guerre là-bas depuis déjà 11 ans, dans les circonstances actuelles, il semble que Vitkov se retrouve à nouveau sur le carrousel moscovite. Les sourires, c'est sans doute le mieux auquel il puisse espérer. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et bien sûr, n'oubliez pas de soutenir le travail de cette chaîne avec votre don. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.